En fait, je vais d'abord laisser la parole à Carole. Je pense qu'aujourd'hui, on a des éléments à vous révéler qui indiquent que le gouvernement du Parti libéral, de M. Couillard, a fait preuve à la fois de négligence et de désinvestissement dans le dossier qui occupe beaucoup de Québécois et de Québécoises ces temps-ci, celui de la prostitution juvénile. On va vous expliquer pourquoi et comment. Carole? Alors, dans un premier temps, effectivement, on est aujourd'hui prêt à dénoncer le gouvernement Couillard sur son inaction, sur la négligence qu'il a fait depuis 2 ans, depuis son arrivée au pouvoir. En décembre 2013, l'Assemblée nationale a voté à l'unanimité une motion qui était issue du Cercle des femmes parlementaires et qui demandait un plan d'action au gouvernement, qui était un gouvernement péquiste à l'époque, gouvernement qui avait déjà commencé à entreprendre des travaux sur une consultation auprès de 260 groupes. Cette consultation s'est terminée en février 2014 et le but était de développer des moyens d'action et des pistes de solutions pour venir en aide aux jeunes filles victimes de prostitution juvénile. Le sujet était éloquemment élaboré. Le SPVM a participé à ces travaux, ainsi que plusieurs autres corps de police et les groupes qui interviennent sur le terrain. Alors aujourd'hui, ce que l'on demande, nous voulons le rapport de ce groupe de travail et nous voulons les recommandations du groupe de travail qui sont contenues au rapport qui a été élaboré après la période électorale 2014. Alors, c'est un rapport pour lequel des pistes de solutions sont indiquées et les groupes ont participé de façon importante à ces travaux et nous demandons le rapport immédiatement. Alors donc, on a perdu 2 ans parce que le gouvernement avait sur son bureau, à son arrivée, un rapport interministériel avec des recommandations puisées de cette consultation très large, à la fois les groupes, à la fois les forces policières. Donc, 2 ans d'inaction. Mais en plus, il y a eu du désinvestissement. Pendant ces 2 ans, d'abord, le gouvernement a coupé les ailes aux centres jeunesse, qui sont en première ligne avec ces jeunes filles, comme vous le savez. 20 millions de dollars de moins par année. Les directeurs régionaux des centres jeunesse ont fait une sortie très, très rare à l'époque pour dire que c'était vraiment la coupure de trop, qu'ils craignaient pour leur capacité de bien faire leur travail. Et depuis, ils ont été muselés puisque leur association a été dissoute par le gouvernement avec la réforme Barrette. En plus, on sait que dès la première année, le gouvernement Couillard a tranché 20 % des budgets du plan d'intervention québécois sur les gangs de rue, en particulier du programme de prévention et d'intervention en matière d'exploitation sexuelle des adolescents. Donc, la première année, 20 % de moins. Et nos informations sont à l'effet que la deuxième année, c'est-à-dire l'année en cours, c'est pire. Est-ce qu'il y a eu une abolition totale, une abolition partielle? Nous n'avons pas les chiffres, mais les témoignages que nous avons des groupes qui agissent sur le terrain, c'est que beaucoup des programmes, beaucoup des subventions ont été coupées ou n'ont pas été renouvelées. Par ailleurs, la SPVM, nous avons remis une copie d'une lettre envoyée par la police de Montréal au sous-ministre de la Sécurité publique en juin 2014. Et la SPVM voulait créer une escouade métropolitaine mixte avec l'embauche de nouvelles ressources sur la question de la prostitution juvénile et de la traite des jeunes filles et la création d'un centre intégré pour les victimes d'exploitation sexuelle du Montréal métropolitain. Cette demande, qui découlait des travaux du comité interministériel, a été refusée par la Sécurité publique. Et donc, le gouvernement Couillard a dit non pour des raisons strictement budgétaires. Et donc, le SPVM n'a pas eu les moyens qu'il considérait essentiels pour, dit-il dans cette lettre, combler les lacunes de fonctionnement auxquelles nous nous heurtons actuellement et les moyens à mettre en œuvre pour mieux répondre à cette problématique complexe. Alors donc, vous avez 2 volets. Vous avez un gouvernement qui arrive au pouvoir et qui a sur son bureau un plan d'action avec des recommandations pour lutter contre la prostitution juvénile et la traite des femmes. Il ne fait rien pendant 2 ans. Et ce qu'il fait, c'est désinvestir sur les 3 leviers d'action contre la prostitution juvénile, c'est-à-dire couper dans les centres jeunesse, couper face aux demandes de la police et couper dans les organisations qui luttent sur le terrain contre les gangs de rue et pour venir en aide aux jeunes filles qui sont prises dans les filets de ces groupes. Alors, ce qu'on demande
avec Carole. Évidemment, la publication immédiate du rapport et de ses recommandations, et qu'ils nous disent quel est le plan d'action qui en découle, quels sont les moyens, et évidemment de corriger leurs dégâts, c'est-à-dire de redonner le 20 millions par année au centre jeunesse, rétablir les subventions aux organisations sur le terrain et de donner à la police de Montréal, de Laval et d'ailleurs les moyens qu'ils avaient déjà identifiés pour combler les lacunes réelles sur ce dossier très grave de la prostitution juvénile. Merci. Merci. On passe à la dernière question en français, si vous voulez vous nommer et dire que vous représentez. Oui, Pierre Saint-Arnaud, la presse canadienne. M. Lézy, le rapport, est-ce que vous en connaissez l'existence? Est-ce qu'il est prêt? Est-ce qu'il est fait? Est-ce que vous en êtes sûr? C'est un rapport interministériel dont la constitution avait été faite sous le gouvernement du Parti québécois. Donc, les fonctionnaires travaillaient, ils ont reçu les consultations et nous savons que le dépôt du rapport a été fait dans les semaines qui ont suivi l'arrivée du gouvernement libéral. Nous n'en avons pas copie, puisque c'est un travail gouvernemental, mais nous en réclamons copie. Les compressions que vous mentionnez, on ne parle pas ici de compression ciblée. Hein? Corrigez-moi si je me trompe, ça fait partie là, de l'espèce de nivellement qui a été fait là, dans les compressions de part et d'autre. Ça s'inscrit dans des compressions paramétriques. C'est ce que j'ai bien compris. Bien, tout le monde a été coupé partout. Exact. Oui, avec des résultats désastreux partout, évidemment. Mais sur ce sujet-là, alors que les policiers disaient « nous avons des besoins », ils ont dit non. Vous avez des besoins, on dit non. Alors, c'est un choix. À chaque fois que quelqu'un coupe, il fait un choix. Et ce choix-là était, de toutes les coupes, un très, très mauvais choix. On sait que M. Coiteux est censé rencontrer le chef du SPVM aujourd'hui concernant peut-être une escouade qui pourrait être mise en place. Vous seriez d'accord avec cette idée-là? Ou... Bien, nous, on est d'accord depuis 2 ans. Le gouvernement a perdu 2 ans. Combien de jeunes filles ont été échappées aux mains des gangs de rue et des proxénètes parce que le gouvernement a, pendant 2 ans, refusé les moyens demandés par le service de police? Alors oui, s'ils peuvent l'établir aujourd'hui, tant mieux. Mais c'est 2 ans trop tard pour un certain nombre de jeunes filles qui sont maintenant parties et dont les vies sont brisées. Et le SPVM le demandait il y a 2 ans. Là, la lettre de juin 2014, c'est ce qu'elle demande, c'était escouade mixte entre Montréal, Laval, Longueuil, parce que les filles ne restent pas sur le territoire où elles habitent ou sont dans le centre jeunesse. Elles se promènent entre les 3 territoires. Alors, le but d'avoir une équipe mixte commune pour justement échanger l'information et intervenir de façon mieux intégrée, bien, c'est ça que demandait le SPVM et auquel le gouvernement a dit non. Est-ce que cette escouade-là et leur réinvestissement, selon vous, fait partie des principales solutions? Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt aussi, en tout cas, s'attaquer durement aux proxénètes? Bien sûr. Bien sûr, mais ça fait partie de ça. Une escouade mixte, c'est aussi pour agir sur les proxénètes, agir sur les clients, infiltrer les réseaux, infiltrer les gangs. Alors, c'est un problème qui est complexe. Il faut l'aborder de plusieurs angles à la fois. Les centres jeunesse, les groupes sur la rue, les proxénètes, la police, la conscientisation, le message aux clients. Tout ça doit être fait. Le décret du projet de loi fédéral qui n'est toujours pas là. On parle de ça depuis une semaine et on n'a pas vu le gouvernement fédéral bouger d'un petit doigt pour adopter ce décret pour la mise en œuvre de la loi sur, justement, la loi qui va faire en sorte que les proxénètes, c'est eux qui auront le fardeau de la preuve dorénavant. M. Lézy, au fond, Mme Poirier, les deux, je m'interroge un peu sur... tout à coup, il y a eu une médiatisation d'un phénomène qui existe depuis longtemps. Il n'est pas nouveau. On n'a pas vraiment l'impression que le rythme a augmenté. Si on se fie aux chiffres, aux statistiques sur le nombre de fugues, là, on est dans la norme encore. Sauf que ça a été très médiatisé. On peut reprocher au gouvernement de sauter sur le train médiatique, mais on peut aussi vous faire le même reproche à ce moment-ci. Bien, pas du tout, parce qu'au gouvernement, à l'époque, Agnès Maltais avait justement mis en place cette consultation. Elle avait confié le mandat à la députée de Sainte-Rose de faire le tour de tout ce qui existait en matière d'intervention. Et les 260 groupes rencontrés ont justement été rencontrés dans le but d'établir le plan d'action. Alors, nous, comme gouvernement, en 2014, on était prêts à déposer un plan d'action et d'agir pour contrer le phénomène.
à l'Assemblée nationale, je vous ai dit, les femmes du le cercle des femmes parlementaires s'étaient réunies avec une, justement, qui a fait les médias, avec Madame de la DPJ Montérégie, Madame Philibert, Pascale Philibert, qui est une experte en la matière, qui est venue nous dire le tragique que vivent les filles qui sont dans les mains des proxénètes. On a rencontré Louise Dionne du CATI, qui est la coalition d'aide pour la traite humaine interne et internationale. Moi, c'est un dossier que je suis depuis des années et c'est pas un phénomène nouveau. Oui, il a été médiatisé, fort heureusement, mais on est dans une vague actuellement avec agression non dénoncée où, justement, les gens prennent la parole et n'acceptent plus le traitement qui est fait à nos jeunes filles. La pornographie juvénile, la prostitution juvénile, il faut que ça arrête. Il faut cesser cela. Et moi, il y a une impunité qui est donnée actuellement, entre autres, aux clients. Si on a des petites filles qui sont dans la rue et qui sont demandées, c'est qu'il y a des clients qui demandent de la chair fraîche, qui demandent des jeunes filles. Et c'est ça qu'il faut dénoncer, entre autres. Quelles étaient les femmes libérales dans votre groupe parlementaire? Le Cercle des femmes parlementaires est un cercle de toutes les femmes parlementaires de l'Assemblée nationale. Alors, c'est toutes les femmes réunies, sans parti pris, qui se réunissent à l'occasion sur des thèmes en tant que tels et qui réfléchissent à des moyens donnés. Et cette fois-là, le moyen donné avait été justement d'adopter cette motion à l'unanimité par l'Assemblée nationale et de réclamer le plan d'action. La motion, elle est très claire. Nous dénonçons et nous réclamons le plan d'action. Et c'est toutes les femmes de l'Assemblée nationale qui étaient derrière cette motion. Ce qu'on reproche au gouvernement libéral, c'est d'avoir cassé un élan. T'sais, vous dites, oui, bien, les fugues sont dans les normes. Mais cette norme, elle est inacceptable. C'était le constat qu'on faisait en 2013. C'est le travail qu'on a fait en 2013, la mobilisation qu'on a fait, et on était prêt à agir en 2014. Et le gouvernement Couillard n'a pas agi. Il a cassé l'élan de la société québécoise pour faire reculer ces fugues et ces vies brisées. Je vous rappellerai que j'ai aussi déposé une motion pour un mandat d'initiative en début d'année, tout de suite après les élections, comme porte-parole à la condition féminine, pour avoir justement un mandat d'initiative sur les violences faites aux femmes et la traite. Le gouvernement a refusé de donner suite et a plutôt adopté un autre processus qui était de revenir sur le bilan dans le cadre du plan d'action en matière de violence conjugale, pour lequel nous avons eu des consultations, mais que ça a pris 1 an avant que tout ça se mette en place et pour lequel on a eu des forums jusqu'en septembre dernier. Et encore là, on n'a toujours pas de nouvelles depuis le mois de septembre du gouvernement de ce qui arrive des suites de ces forums-là. Alors, c'est un gouvernement qui n'agit pas, et là, on vient de commencer un processus, entre autres, sur les femmes autochtones. On a un mandat d'initiative pour les violences conjugales, la violence familiale et la violence sexuelle faite aux femmes autochtones. Là, nous poursuivons les travaux là-dessus. Et je vais vous dire qu'on ne lâchera pas, là. Moi, je n'arrêterai pas de parler de la violence sexuelle qui est faite aux femmes, qu'elles soient jeunes ou moins jeunes. Au-delà de la Coupe, parce qu'on sait que le gouvernement a passé les 2 premières années là, à gouverner en remettant de l'ordre dans les finances publiques. Ça, c'était son discours, ça a été son modus operandi, si on veut. Dans un cas comme celui-ci, au-delà de maintenir des compressions, pourquoi est-ce que vous pensez qu'il n'est pas allé là? Écoutez, il y a des gens qui ont écrit, puis des gens qui ne sont pas de notre famille politique, que ce gouvernement manquait de compassion et que ça lui aurait pris dans son remaniement un ministre à la compassion. Il n'y en a pas eu. Et puis je pense que lorsque le premier ministre, dans son discours d'ouverture, a dit qu'il allait porter une attention particulière aux plus vulnérables, il a immédiatement brisé cette promesse. Parce que les plus vulnérables, ce sont les handicapés, je vous en parle constamment, ce sont les enfants en CPE, les enfants en difficulté dans les écoles, et ce sont les jeunes fugueuses. Et s'il y avait vraiment eu une volonté de faire attention dans les coupures pour faire en sorte que les plus vulnérables ne soient pas affectés, ben, on ne verrait pas ces coupures-là. Justement, vous ne pensez pas qu'avec ce nouveau gouvernement-là, il y a eu un peu comme un mea culpa, là, c'est pour aller mieux dorénavant, c'est un peu ce que M. Couillard tente de dire, aux finances c'est changé, il pourrait y avoir des modifications importantes. Vous ne pensez pas que l'avenir est prometteur, donc? Ben, nous, on demande à voir. Hein? Les promesses libérales, on n'y croit pas. Il y en a trop qui ont été brisées. Alors là, on demande à voir, puis on demande à voir tout de suite. Si le premier ministre est sérieux lorsqu'il dit qu'il tourne la page et qu'il passe à autre chose, ben, qu'il nous annonce dans les jours qui viennent le rétablissement des sommes pour les centres jeunesse, le rétablissement des sommes pour la police et pour ses escouades contre la traite des femmes, le rétablissement des sommes pour les organisations sur le terrain qui travaillent là-dessus, qui rendent public le rapport interministériel et qui nous disent comment il va agir.
Alors, nous allons le croire sur les actes. Nous le poussons à agir le plus tôt possible parce que pour l'instant, on ne voit rien venir. Dans ces conditions-là, M. Lisée, je posais exactement la même question la semaine dernière à Mme David, qui demandait un réinvestissement dans les CPE. À partir du moment où est-ce que le gouvernement dit qu'il est arrivé dans les chiffres, où est-ce qu'il peut recommencer à investir, est-ce que ce n'est pas tout le monde qui va arriver, tous les secteurs qui ont été coupés, qui vont demander de avoir de l'argent? Écoutez, ils ont créé des attentes importantes. Ils ont dit qu'ils allaient créer 250 000 emplois, c'est faux. Ils ont dit qu'ils allaient augmenter les investissements en infrastructure, c'est faux. Ils ont dit qu'ils allaient créer de la richesse, c'est faux. Ils ont dit qu'ils allaient faire attention et que les coupures n'auraient aucun impact sur les services. C'est faux, 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 archi faux. Alors, ils sont responsables de leur incurie. Et nous, on demande la justice, l'équité, la solidarité, et on va continuer à la demander. Et le fait qu'ils soient incapables de gérer correctement les finances publiques en répondant aux besoins du public, c'est leur problème. Ils ont une mauvaise politique. Ils ne créent pas la richesse qu'ils devraient utiliser pour la répartir, sauf pour une ou deux catégories de Québécois qui se sont beaucoup enrichis.